Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les informations sur le site. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 15 au 31 octobre. Lion. Hop. Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie ou un ami, un collègue ou une collègue. Bref, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Bon, alors là, moi, ce que je comprends au travers de ce message-là, c'est qu'effectivement, il y a une relation qui va vraiment se renforcer et qui va vous permettre effectivement de vous projeter dans l'avenir avec peut-être plus de projets en commun. Il y a des projets en commun, il y a des choses à construire, des choses à bâtir, il y a peut-être effectivement peut-être des engagements. Voilà. En tout cas, on voit qu'on parle de retrouvailles, donc c'est assez intéressant. Ça peut être quelqu'un effectivement que vous avez perdu de vue depuis un moment, qui vous parle de, je sais pas moi, d'une opportunité, de quelque chose, et du coup il y a un rapprochement qui se fait et il y a un projet en commun qui peut se mettre autour. Donc voyez comment ça peut vous parler, hein. Peut-être que ça vous parle déjà de ce que vous vivez actuellement, mais là ça peut être une situation qui peut effectivement vous rappeler ça. Ok, très bien, on va voir ce qu'on vous dit d'autre. Avec le tarot psychique pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion, donc pour la période, hop, pour la période du 15 au 31 octobre. Ok, on vous parle de révélation. Ok, d'accord, bon. Bon, bah c'est chouette, hein. Enfin, c'est chouette. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit pour vous, les lions. On parle de révélation, on parle de vérité, on parle peut-être effectivement de quelque chose qui se révèle à vous-même. Voilà, retrouvailles, peut-être vous recroisez quelqu'un qui vous parle d'un projet que vous avez laissé en suspens depuis très longtemps, et là, ça vous reconnecte à quelque chose. Il y a quelque chose qui résonne. Hein. Ici, avec la carte, on est sur la... on est sur vraiment la carte du tarot du jugement, voilà, donc c'est la révélation en fait, voilà, c'est vraiment ça, c'est le réveil, c'est l'éveil, c'est la prise de conscience, c'est une vérité qui se met en face, voilà, qui vous montre quelque chose, et du coup, voilà, ça vous permet effectivement de vous projeter dans de nouveaux projets, et c'est confirmé ici avec la carte de la fertilité, donc c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice parle effectivement de projets qui nous tiennent à cœur. Ça peut être un projet bébé pour certains d'entre vous. Ça peut être, voilà, c'est quelque chose qui prend racine. C'est quelque chose qu'on a envie de voir naître. Voilà, donc on mature un projet, une idée, une envie, quelque chose qui mature pour pouvoir lui donner naissance par la suite. Voilà, hein, le concrétiser dans la matière. Donc là, l'impératrice, elle a toutes les qualités pour prendre soin de cette idée, de ce projet, de chercher à le développer, de chercher aussi à créer pour la suite, pour que ce projet voit le jour. Voilà, donc comment vous voyez les choses, voilà, comment ça peut vous parler, vous les lions. On va regarder ici, sur le plan, avec l'oracle Libération énergétique, pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion, donc pour la période du 15 au 31 octobre. Vous avez le chakra coronal, bah vous vous sentez très connecté à votre propre étoile, j'ai envie de dire, mais à votre propre guidance en fait. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez très connecté, vous écoutez votre intuition, il y a même des canalisations que vous pouvez faire, enfin en tout cas vous vous sentez super bien aligné avec ce qui vous vient, voilà, peut-être sur le plan de l'inspiration aussi. Alors, c'est intéressant, ici on vous parle d'une dépendance affective, d'une tendance à être peut-être justement dans la dépendance affective ou quelque chose comme ça. Là, il y a une révélation, il y a quelque chose qui vous paraît beaucoup plus clair, beaucoup plus évident pour la suite de vos projets. Donc c'est en lien avec une notion de dépendance affective. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être avec votre partenaire de vie, hein, tout simplement. Alors la dépendance affective, c'est souvent lorsqu'on s'oublie au détriment de l'autre et qu'on a du mal quelque part, quand on a du mal à s'épanouir dans la relation, parce qu'on vit souvent au travers de l'autre, donc on est toujours dans l'attente de ce que l'autre propose, de ce que l'autre fait, de ce que l'autre ressent, de ce que l'autre... Et du coup, on n'est pas du tout acteur de nous-mêmes, enfin, en fait, on n'arrive pas à trouver sa place dans la relation. Donc là,
C'est comme si quelque part, là, vous comprenez quelque chose par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière pour vous les lions. Ascendant Lion, Lune en Lion, du 15 au 31 octobre. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Ah, c'est intéressant ça. On vous parle de... Alors, on vous parle de voyage, de déplacement, de quelque chose qui vous parle, qui vous attire, peut-être un projet aussi, une activité, quelque chose vraiment qui vous projette dans quelque chose de nouveau. Où il y a vraiment cette notion de... Alors, soit voyage, mais soit surtout chemin. Moi, je dirais plutôt un chemin. Voilà. Et ici, vous avez la Lémurie. Créer le paradis sur Terre. Il est proche. Donc là, on vous invite vraiment à aller au bout de vos idées et à créer ce que vous avez envie de créer parce qu'on vous dit que vous êtes presque en fait. Vous êtes presque arrivé à un objectif. Vous êtes presque arrivé à quelque chose qui est important pour vous. Hein, le paradis sur Terre, c'est quand même... voilà. Quelque chose qui se rapproche de vos rêves, en fait, de vos rêves, de ceux que vous avez toujours rêvé. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, les lions. Et là, il y a un appel, vous prenez conscience, ou en tout cas, voilà, il y a une vérité qui est révélée. Il y a quelque chose qui vous paraît évident, voilà, hein. Prise de conscience aussi, peut-être aussi. Et là, vous comprenez finalement dans quelle direction vous voulez aller, ce que vous voulez vraiment accomplir, quel projet qui vous correspondent vraiment. Il y a une reconnexion aussi avec quelque chose. Un rêve pour moi. Je pense qu'on est sur un rêve. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie d'action et activité pour vous, les lions. Vous avez la foi. Ben oui, évidemment, vous avez la foi. Vous comprenez quelque chose. Il y a vraiment le côté spirituel qui est très très présent pour vous. Surtout, votre intuition vous parle. Ok, et du coup, bah, ça vous motive. Vous avez de la volonté, du courage, vous savez. Quand on sait qu'on est sur son chemin, quand on est aligné, quand on sait vers quoi on va, et bah, ça nous paraît évident. Et du coup, bah, là, évidemment, l'énergie, elle est concentrée vers ce rêve, vers cet objectif-là. Ok. Lion, ascendant Lion, Lune en Lion. Énergie d'action et activité. Oh, Roi d'épée. Ok. Le pendu. Ok. Roi de coupe. Très très bien. Waouh. Et voilà. L'engagement. Là, il se passe quelque chose. Donc, effectivement, pour moi, c'est vous qui incarnez ces énergies-là. Ici, on vous parle du roi d'épée, donc c'est l'énergie, effectivement, que vous allez avoir pour pouvoir prendre des décisions. Parce que vous allez voir les choses de manière très claire. Les choses vont vous paraître très claires, les choses évidentes. Donc, pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez aussi le positionnement que vous devez avoir dans une situation pour pouvoir prendre des décisions. Le roi d'épée, c'est l'énergie de l'autorité quelque part, où il y a un pouvoir de décision. Voilà. Et c'est très avisé, c'est très réfléchi, c'est très clair, c'est très... voilà, ça représente une forme d'autorité, hein, quelque part, le roi d'épée. Ok, donc là, on a aussi le pendu. Le pendu parle d'une situation qui est bloquée. Par de quelque chose qui vous a empêché. Alors, on était dans les dépendances affectives, ça peut avoir un lien avec ça. C'est-à-dire votre façon, vous, de vivre une relation et de peut-être vous oublier dans cette relation, ou en tout cas d'avoir des difficultés à trouver votre équilibre. Voilà, donc là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, hein, qui vous a empêché, voilà, comme un blocage, hein, comme si vous avez fait un blocage peut-être sur vos projets, sur vos... Pardon. Sur votre capacité à prendre des décisions, sur votre capacité à vous affirmer, sur votre capacité à saisir les opportunités qui s'offraient à vous, en tout cas à vous autoriser à être suffisamment épanoui. Là, il y a quelque chose. Et ici, on a ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vos émotions, c'est la façon dont vous utilisez votre expérience émotionnelle, votre compréhension que vous avez de vous-même, surtout. Et puis surtout, on vous parle de maîtrise des émotions, c'est-à-dire que vous comprenez, vous connaissez, vous comprenez, vous avez accès à une forme de connaissance de vous-même ici, qui est suffisante pour pouvoir vous accomplir. Donc là, il y a un équilibre qui se fait entre votre mental et vos émotions. Hein, pour moi, c'est ça. Et du coup, vous prenez conscience de ça qui vous permet ici de vous libérer de quelque chose qui vous entravait jusqu'à aujourd'hui, comme un blocage. Ça pouvait être un blocage dans vos actions, c'est-à-dire que vous ne vous sentiez peut-être pas prêt ou prête à prendre des décisions, à prendre des initiatives, à vous écouter vous-même, ou en tout cas à vous lancer dans des projets qui vous tiennent à cœur, vous n'osiez peut-être pas aussi proposer des choses.
Bref, vous vous sentez pas suffisamment à l'aise. Et là, aujourd'hui, ça y est, il y a une prise de conscience. Vous comprenez quelque chose d'essentiel peut-être par rapport à vous-même ou par rapport à une situation qui vous permettent maintenant de vous diriger, de faire des choix, en tout cas de décider et d'être vraiment acteur ou actrice de ce qui se passe dans votre vie. D'où la 4 de bâton ici qui parle d'engagement, qui parle de stabilité, de construction, d'un projet vraiment qui vous corresponde. Ça peut être aussi la notion de foyer, aussi la 4 de bâton, ça peut être, voilà, je sais pas moi, vous avez envie d'acheter une maison et là vous trouvez la maison idéale et là ça y est, c'est évident quoi, ça vous saute aux yeux, c'est là que vous voulez aller. En plus votre intuition, vous sentez les choses et vous êtes appelé à vivre dans cet endroit-là. Voilà, ça peut être ça tout simplement. Et là les choses vous paraissent plus évidentes. C'est sûr, c'est certain. Et là, ça vous quelque part ça vous libère de quelque chose qui jusqu'à présent était bloqué. Parce que vous n'arriviez pas à vous projeter, par exemple. Là, ça y est, c'est évident. Et en plus, vous avez la 3 de Pentacle qui vous parle effectivement des ressources que vous avez autour de vous, peut-être des personnes qui peuvent vous aider aussi dans votre projet. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Et là, on vous parle aussi peut-être d'une éventuelle retrouvaille avec quelqu'un qui peut vous aider dans votre projet de construction. Donc ça peut être un projet professionnel, un projet familial, un projet n'importe quoi, mais quelque chose qui vous permette effectivement de vous sentir à l'aise avec ça et aligné avec ça. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de doute là, c'est clair. Très bien. Parce que vous y croyez en ce projet, parce que pour vous, c'est une évidence. Et ça, c'est très bien. Quand on est vraiment convaincu de quelque chose, il n'y a rien de plus facile après. C'est-à-dire que notre énergie, elle va se diriger vraiment naturellement, quoi. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... Tout est fluide. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental, pour vous, les lions, du 15 au 31. Alors, vous en avez 2 et je vais les conserver. Et effectivement, il y a un projet qui se fait pour le foyer, pour la famille ou en famille, ou voilà, il y a vraiment quelque chose. Ambition, c'est un projet, c'est une idée, c'est quelque chose qui se met en place, et là, on a la construction. Donc, je sais pas, moi, je pense évidemment à construire une maison, à construire un endroit, effectivement, avec la famille, il y a quelque chose qui sort de terre, là, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très stable et qui vous fait du bien, les lions. Pour vous, c'est une évidence. Alors, est-ce que... On va se mettre comme ça, voilà. Très bien. Hop, allez, sur le plan relationnel et sentimental, ambition, famille. Oh, le fou, très bien. Oh, moi, j'aime bien le fou. Le fou parle vraiment d'un tout nouveau départ. Mais ça peut être aussi une prise de risque. C'est-à-dire que là, vous dites, ok, j'ai trouvé l'endroit idéal. Je sais pas comment on va faire pour... on va se débrouiller pour pouvoir, je sais pas moi, faire les travaux ou retaper ce truc, mais ça me plaît. Il y a un côté un peu... spontané et en même temps on prend un risque quand même, mais c'est pas grave, il y a une évidence, il y a quelque chose qui fait qu'on y croit à ce projet. Ce projet, ouais, il y a quelque chose qui vous emballe. Et oui, vous voyez, et c'est constructif en plus, parce que l'As de Pentacle parle évidemment d'une opportunité, quelque chose qui vous correspond vraiment et quelque chose qui a un sens. Voilà, waouh, c'est génial, ça, ces énergies-là sont très porteuses. Même si vous êtes conscient et consciente des difficultés qu'il pourrait y avoir. Alors peut-être que la difficulté peut être de convaincre la famille, c'est possible. Mais à mon avis, là, avec ces 2 énergies-là, il y a une grande possibilité que vous vous engagiez effectivement dans cette opportunité, dans ce nouveau projet ici, et que vous vous dites, bon ok, de toute façon, voilà, il y aura effectivement beaucoup de travail, beaucoup de travaux. Je sens que pour certains, ça peut être vraiment des travaux, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr, mais en tout cas, vous êtes porté par ce projet-là. Et puis, voyez, c'est confirmé avec cet as de bâton. Cet as de bâton, c'est le feu intérieur, c'est le désir, c'est l'envie. C'est vous avez envie de vous engager dans ce projet. C'est une évidence pour vous. Voilà, ça fait partie aussi de... Et pour moi, c'est un lien avec le foyer, la famille, une ambition familiale. C'est-à-dire que c'est un projet en commun avec certaines personnes. Ouais, et vous êtes à l'initiative peut-être même de cette idée et de ce projet. Donc là, ça résonne. Pour vous, vous êtes motivé. Vous allez chercher à convaincre tout le monde de toute façon. Vous n'allez pas lâcher l'affaire comme ça, parce que pour vous, c'est une évidence. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous allez avoir en tête, les lions, mais en tout cas, vous êtes vous allez être déterminés, vous allez être portés par ce projet, par cette idée. C'est une révélation pour vous et ça vous permet de vous projeter dans l'avenir avec plus de joie et de légèreté, quoi. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi, il y a peut-être une découverte où vous découvrez quelque chose. Ouais, je sais pas. C'est très sympa, quoi. En tout cas, ça va vous motiver. Là, vous allez vraiment un regain d'énergie incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot des anges gardiens pour vous, les lions.
ascendant Lion et Lune en Lion. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passiez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors moi, ce que je comprends, c'est que vos anges gardiens, effectivement, vous mettent quelqu'un ou quelque chose sur votre chemin pour que vous puissiez sortir de la 9 d'épée. Hein. Pour moi, il y a une situation qui vous semble bloquée, qui vous semble négative, qui vous semble être difficile en ce moment. Et là, bim, vous tombez sur quelqu'un qui vous propose quelque chose. Et là, vous repartez sur, sur un projet, ça vous redonne l'envie, ça vous redonne le feu intérieur, ça vous rallume la flamme et ça va vous rebooster votre énergie. Donc là, on vous dit, faites confiance vraiment à l'univers, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin ou une opportunité ou quelque chose là qui va venir réveiller ce feu en vous et déboucher sur une opportunité à saisir. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.